Je voudrais d'abord dire un mot. C'est effectivement très volontiers que j'ai laissé cette première partie à notre ami Jean-Pierre Dickès, parce que je pensais que le sujet qu'il avait à nous présenter était véritablement essentiel. En fait, nous sommes ici confrontés avec le plus grand danger qui menace l'humanité dans le temps dans lequel nous vivons, et qui, comme j'ai essayé de le démontrer la dernière fois quand j'ai parlé de ces choses, est un des signes incontestables des choses dernières. Et tout à l'heure, quand je m'entretenais avec notre ami, je lui ai posé cette question. C'est donc ici un esprit qui est totalement anti-chrétien? Il m'a dit oui. Donc, essentiellement un esprit antichrist? Il m'a dit oui. Et en fait, effectivement, nous sommes en train ici de vivre une véritable révolution dans l'histoire de l'humanité qui est absolument sans précédent dans notre histoire. À côté de cette révolution que nous sommes en train de vivre, parce que c'est, comme vous avez pu le constater, c'est pas demain, c'est quelque chose qui se fait maintenant. Et cette révolution, elle est sans commune mesure avec les grandes révolutions que fut la Révolution française ou que fut la Révolution russe du temps du marxisme. Ce sont de petits épisodes à côté de ce que nous sommes en train de vivre. Le problème, c'est que, comme c'est souvent le cas, quand nous vivons une révolution qui n'est pas véritablement une révolution violente, c'est quelque chose qui se fait soft, d'une manière douce, et donc on ne s'en rend pas compte. Vous savez, je parlais la dernière fois de cela, c'est la cuisson du homard. On commence à mettre le homard dans de l'eau froide, on commence à augmenter la température, et plus la température augmente, et plus le homard se sent bien, parce que c'est de l'eau qui est de plus en plus chaude, et puis ça monte, ça monte, ça monte, et quand l'eau devient trop chaude et que le homard commence à se sentir mal à l'aise, c'est trop tard, il est pris au piège et il ne peut plus s'en sortir. La révolution que nous sommes en train de vivre est exactement celle-là. Et je disais tout à l'heure à notre ami, le problème c'est que bien des chrétiens ne se rendent absolument pas compte de ce que nous sommes en train de vivre. C'est un petit peu comme le Titanic qui est en train de couler corps et biens, mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien. Et quand malheureusement les choses seront avancées, je crois qu'on ne s'en rendra pas encore compte, et ce sera trop tard, et c'est pourquoi j'ai tenu à ce que notre ami puisse intervenir comme il l'a fait. Voilà, nous allons maintenant passer à ce qui est notre sujet, à savoir donc les pays du Proche-Orient à la lumière des prophéties. Nous avons vécu depuis un certain temps maintenant un événement qui a fait beaucoup de bruit. C'est la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis. Et cet événement a eu en effet un certain retentissement. Et c'est quelque chose qui est aussi d'une certaine manière prophétisé. Et je voudrais lire un texte justement où il est question de ces choses. C'est dans le livre 62 du livre du prophète Ésaïe. Vous savez que la Torah et les prophètes, la Torah, ce sont les 5 premiers livres de Moïse, et les prophètes, évidemment, c'est tout ce qui suit, en dehors de ce qu'on appelle les écrits, les psaumes, proverbes, etc. Et la Torah est divisée en 56 sections dont on lit qu'on lit à chaque semaine, chaque Shabbat. Cette semaine, il est question de la paracha, ça s'appelle Toldot, et donc c'est dans le livre de la Genèse. Et à la paracha de la semaine correspond une haftara, c'est-à-dire une lecture du texte des prophètes. Et ici, nous avons dans le texte d'Ésaïe que je vais vous lire, 2 chapitres. Les chapitres, enfin même 3 chapitres, 61, 62, 63, qui sont lus, non pas en ce moment, à une autre période de l'année, mais qui forment un tout. Et c'est ce tout, justement, qui est ici très intéressant, de faire le rapprochement entre ce qui s'est passé ces derniers temps quand l'ambassade des États-Unis a été transférée à Jérusalem, et puis la suite de ce récit. Très rapidement, je lis simplement quelques versets dans le chapitre 62,
À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je n'aurai pas de cesse. Que sa justice paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qu'on allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel a déterminé. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la paume de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on n'appellera plus la terre désolation, on l'appellera elle est mon plaisir, et en elle la terre sera épousée. Verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes, ils ne doivent jamais se taire, ni jour ni nuit, vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit sur vous. Pour vous, ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur toute la terre. On peut voir dans ces versets une annonce prophétique, effectivement, de ce qui s'est passé par justement cette reconnaissance d'Israël, de Jérusalem comme la capitale d'Israël par la plus grande des nations. Et c'est un événement qui a eu effectivement un retentissement prophétique. Il est intéressant de noter aussi que cette Haftara, c'est-à-dire cette lecture du livre des prophètes, correspond à la seule paracha, c'est-à-dire la lecture de la Torah, où il est question du retour d'Israël dans son pays au temps de la fin. Tout à l'heure, je viendrai sur la paracha, mais pour le moment, je reste sur la Haftara. Et ensuite, donc ici, il est question de ce rétablissement de Jérusalem, que toutes les nations peuvent voir, qui est une manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu au moment où le Seigneur ramène son peuple dans son pays. Et ensuite, nous avons le chapitre 63 de ce même livre d'Ésaïe, dont nous allons lire maintenant les 6 premiers versets. C'est un dialogue entre le prophète et un mystérieux personnage que nous allons essayer d'identifier. Question donc du prophète. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements de couleur vive et en habit éclatant, se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? Réponse. C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. Question. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule au pressoir? Réponse. J'ai été seul à fouler à la cuvée, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, j'en ai taché tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés était venue. Je regardais, personne pour m'aider. J'étais désolé, et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'est venu en aide, ma fureur m'a servi de soutien. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Voilà ici une prophétie très étonnante, très étrange, qui suit justement ce texte qui est positif, qui parle justement du rétablissement d'Israël. Et juste après ce rétablissement d'Israël et de Jérusalem, qui devient un signe pour toutes les nations, il y a une sorte de drame, parce qu'on voit bien, en lisant ce texte d'Ésaïe 63, que nous sommes dans le contexte d'un événement dramatique. Et donc ici, ce dialogue étonnant entre le prophète et ce personnage. Ce personnage, quand nous avons lu tout à l'heure le texte, il est évident qu'il s'agit d'un guerrier. Il revient couvert de sang et lui-même dit qu'il revient de la bataille. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce personnage, ce guerrier, il revient d'une bataille qu'il a menée seul contre l'ensemble des peuples. Comment est-il possible qu'un seul homme triomphe d'une multitude de peuples, parce que c'est de cela qu'il s'agit? Non seulement il a mené seul cette bataille, mais en plus de cela, il en revient vainqueur. Il est bien évident qu'un tel personnage ne peut être qu'un personnage surnaturel. Et là, je ferai référence à un commentateur juif de la Bible
qui vivait en Espagne au XIIIe siècle. Très intéressant de noter la date. On verra tout à l'heure qu'il avait une intuition prophétique extraordinaire, puisque justement il a parlé de ce qui se passe de notre temps. Cet homme, on l'appelle dans la tradition juive le Baal Haturim. Et ce personnage a dit le guerrier dont il est question dans ce texte, c'est Dieu lui-même, ou plus particulièrement son Messie. Et ce texte nous parle de la guerre finale qui aura lieu au temps de la fin et qui verra l'établissement du règne de Dieu, l'établissement du royaume de Dieu. Et ce personnage, plutôt cette guerre, cet événement final, aura lieu après le rétablissement d'Israël, après la résurrection de Jérusalem. Et c'est pourquoi, quand nous regardons aujourd'hui la situation telle qu'elle existe au Moyen-Orient, et que nous voyons justement que cette situation, qui est une situation que vous allez le voir extrêmement tendue, eh bien, suit effectivement ce rétablissement de Jérusalem comme lumière des nations à la suite de cette décision que les États-Unis ont prise de ramener leur ambassade. D'autres nations seraient, paraît-il, prêtes à suivre le même chemin. Donc on verra ce qui va se passer dans les temps qui viennent. Donc événement positif, mais qui doit être suivi par un événement qui le sera nettement moins. Le Baal Haturim, commentant ce texte au XIIIe siècle, nous déclare ceci, c'est que c'est quelque chose qui aura lieu en relation avec les événements ultimes et qui sera marqué par un événement qui aura été absolument sans précédent dans l'histoire. Un moment où le peuple d'Israël sera complètement seul, complètement isolé au sein du concert des nations. Et le Baal Haturim disait, c'est quelque chose qui sera unique dans l'histoire, parce qu'on n'aura jamais vu jusque-là un seul État qui n'ait pas d'amis et qui n'ait pas d'alliés. Même ce qu'on appelle aujourd'hui les États voyous, la Corée du Nord, des pays comme cela, l'Iran, ont des alliés. Hitler avait des alliés, Staline avait des alliés, ces États terribles que l'on a connus dans ce XXe siècle avaient des alliés. Et jusque maintenant, effectivement, Israël aussi a eu des alliés. Pas toujours très nombreux. Et notamment, ces temps derniers, Israël n'avait plus qu'un seul allié. Cet allié, il était de poids, parce que c'était le plus grand État de la planète, le plus puissant État de la planète, les États-Unis. Et cet allié, à lui seul, il valait tous les autres. Et par conséquent, Israël a été soutenu, aidé, protégé d'une certaine manière aussi par les États-Unis. Mais viendra un temps, et c'est la Bible qui nous le dit, où effectivement Israël se retrouvera absolument seul. Il y a quelques années de cela, j'étais amené à parler sur ce sujet dans un petit groupe de Bretagne, et donc je disais ceci, commentant ce texte, attendez-vous à ce qu'un jour, eh bien, même les États-Unis lâchent Israël. Et à la fin de mon intervention, un monsieur est venu me voir, il m'a dit, écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez dit qu'il fallait s'attendre à ce que même les États-Unis abandonnent Israël. Je peux vous dire une chose, je connais très bien les États-Unis, d'ailleurs j'en reviens, et je peux vous dire une chose, jamais les États-Unis n'abandonneront Israël. Je lui ai dit, mon cher monsieur, c'est très bien tout ça, mais il ne faut jamais dire jamais, surtout quand la Bible dit le contraire. Et peu de temps après, hélas, on a vu comment, justement, cette prophétie était susceptible de se réaliser, puisque est arrivé au pouvoir un certain monsieur Obama, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, et ce monsieur Obama a
j'allais employer un mot un petit peu déplacé, mais il a mis la panique la plus totale au Moyen-Orient. Il l'a mise notamment dans ce que l'on a appelé les printemps arabes, les soi-disant printemps arabes, qui ont été en fait une pagaille monstre dans le pays. Obama a soutenu les éléments les plus extrémistes du monde arabe, l'islam fanatique, l'islam extrémiste, non seulement de Khomeini et de l'Iran, avec laquelle il a fait une alliance absolument folle, soutenir un pays qui n'a d'autre but que d'étendre l'islam dans le monde entier, qui s'apprête pour ce faire à se doter de la bombe atomique, qui soutient et finance les groupes terroristes dans le monde entier, c'était véritablement une folie. Et Obama a abandonné tous les alliés des États-Unis qui étaient au Moyen-Orient. Il les a livrés entre les mains des Russes qui ont pris la place. Vous savez, on dit toujours la nature a horreur du vide. Les États-Unis se sont retirés du Moyen-Orient et ils ont laissé un boulevard ouvert devant les ambitions russes qui n'ont jamais changé depuis l'époque des tsars, à savoir arriver sur les mers chaudes. Et j'ai eu l'occasion d'expliquer, quand j'ai l'occasion, je le fais toujours quand j'emmène un groupe en Israël, de montrer la place essentielle d'Israël au Moyen-Orient. Israël, qui est un petit pays sans ressources, sans richesse naturelle, qui est grand comme quelques départements français, grand comme notre Bretagne, pour parler du pays où je viens, qui fait 21 000 km² environ, eh bien, Israël a toujours été dans l'histoire l'objet de la convoitise de toutes les grandes puissances. Tous les fondateurs d'empires qui ont eu pour ambition de créer un grand empire universel ont toujours cherché à contrôler le pays d'Israël, qui est un carrefour de route inévitable entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Pour aller d'un continent à l'autre, on est, par terre, à voie de terre en particulier, on est obligatoirement amené à traverser le pays d'Israël. Et ce petit pays qui, s'il était au Canada ou à Finlande, passerait complètement inaperçu dans l'histoire humaine à cause de sa situation géographique particulière, eh bien, est toujours l'objet de la convoitise des grands. Ça a été le cas pendant la guerre froide, où les États-Unis et l'URSS se disputaient justement le contrôle de ce pays. Mais bien sûr, depuis la fin de la guerre froide, on pensait que cette querelle était terminée, alors qu'effectivement, maintenant, Israël redevient ce centre du monde, ce point névralgique. C'était Rudyard Kipling, le grand homme d'État et homme de lettres britannique du XIXe siècle, qui disait ceci: la Palestine, on l'appelait comme ça à l'époque, c'est la boucle du ceinturon qui enserre le monde. Il était bien conscient que celui qui contrôle le pays d'Israël contrôle le monde entier. Parce que là, c'est véritablement le carrefour du monde entier. Et c'est pourquoi toutes les ambitions des nations se concentrent sur cet endroit-là. Et c'est la raison pour laquelle la politique d'Obama, qui a consisté à se retirer du Moyen-Orient, laisser disparaître l'influence américaine au Moyen-Orient, a ouvert la voie à toute cette confusion dans laquelle aujourd'hui se trouve plongé le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, nous avons une situation à laquelle on n'aurait jamais pu penser avant ces fameux printemps arabes, où nous voyons des alliances absolument impensables il y a quelques années encore qui se sont constituées. Et vous savez peut-être que le monde arabe, on a eu l'occasion d'en parler quand je vous ai parlé ici des nouvelles lumières que l'on avait sur les origines de l'islam. Dès ses origines, l'islam est divisé en deux grands courants. La majorité, qui est ce qu'on appelle les sunnites, et la minorité, les chiites.
Les différences qui opposent ces deux mouvements ne sont pas idéologiques, mais elles sont essentiellement politiques. L'islam n'est pas une religion, j'ai l'occasion de le dire, c'est un totalitarisme militariste qui cherche à contrôler le monde. Et finalement, le problème qui divisait et qui divise encore sunnites et chiites est de savoir qui va prendre le leadership de l'islam. C'était des querelles entre les premiers sultans, les descendants du prophète, qui se disputaient ce leadership, et finalement ce clivage entre les partisans d'un gendre de Mahomet qui s'appelait Ali et les autres califes, eh bien, demeure jusqu'à aujourd'hui et crée ce conflit entre les chiites et les sunnites. Les sunnites sont les plus nombreux, et aujourd'hui, le chef de file des sunnites, c'est l'Arabie saoudite. Et par contre, les chiites, qui sont minoritaires, qui sont répandus essentiellement en Iran, en Irak, au Liban et dans certains États du Golfe, eh bien, le chef de file, évidemment, de ce mouvement chiite, c'est l'Iran. Si bien qu'aujourd'hui, on assiste à un conflit latent entre les sunnites menés par l'Arabie saoudite et les chiites menés par l'Iran. Et l'Arabie saoudite en particulier et les autres pays sunnites de la région, à savoir essentiellement les grands pays sunnites, c'est-à-dire non seulement l'Arabie mais également l'Égypte, le plus grand pays musulman de la région, tous les États du Golfe, les États pétroliers en particulier, eh bien, vivent dans la terreur de l'Iran. Et ils savent qu'ils n'ont pas les moyens militaires de résister justement à un Iran qui est en train de se remilitariser à fond. Et par conséquent, ils sont dans une situation d'autant plus dramatique que, effectivement, sous l'administration Obama, les États-Unis avaient abandonné ces pays entre les mains, justement, de leurs ennemis. Et on voit aujourd'hui se mettre en place deux blocs antagonistes au Moyen-Orient. Un premier qui est conduit par la Russie et qui comprend essentiellement les États chiites que nous avons évoqués, à savoir l'Iran, l'Irak, qui est en majorité aussi chiite, le Liban et maintenant la Syrie, qui, elle aussi, est marquée par un mouvement qui n'est pas à proprement parler chiite, que l'on appelle le mouvement alawite, mais qui est une dissidence du chiisme, donc proche de l'Iran. Et Bachar el-Assad est un alawite, ça veut dire qu'il est le représentant de cette minorité qui, en Syrie, donc, avait pris le pouvoir avec le père de Béchar, et qui, maintenant, justement, se trouve contesté par Daesh, qui, lui, est un mouvement sunnite et qui est aussi soutenu souterrainement, en sous-main, par l'Arabie saoudite. Et d'un autre côté, nous avons un axe sunnite qui est en train de se mettre en place et qui est représenté, bien sûr, par l'Arabie saoudite, l'Égypte, à un degré moindre, la Jordanie. La Jordanie qui est aujourd'hui assise sur un brûlot, sur un volcan. Il faut dire que tout l'équilibre des forces au Moyen-Orient, à cause de ces révolutions qui ont eu lieu après ces printemps arabes, et notamment par ce qui s'est passé en Irak et en Syrie, c'est-à-dire la création du califat qui, heureusement, n'a pas tenu longtemps. Mais disons, il y a eu des mouvements de population extrêmement importants. Beaucoup d'ailleurs sont venus, vous le savez, en Europe, c'est les fameux migrants dont on parle tant ces temps-ci. Mais on oublie souvent que 2 millions de Syriens ont émigré au Liban. Et à peu près autant, 2 à 3 millions de Syriens ont émigré en Jordanie. Si bien que ces pays sont complètement bouleversés au point de vue démographique et en même temps aussi au point de vue politique, tout est remis en question. Et notamment la Jordanie, qui a toujours été un État un peu instable, est aujourd'hui plus que déstabilisé par cette arrivée de 2 millions de Syriens et d'Irakiens à l'intérieur de ses frontières.
et se trouve maintenant déchiré entre, d'une part, les chiites et les sunnites, et devient un terrain d'affrontement justement entre ces deux tendances. Et on est bien conscient, en Israël en particulier, que si il arrivait par malheur que la monarchie actuelle, la monarchie hachémite, soit balayée, alors le Moyen-Orient pourrait s'enflammer d'une manière totale à cause justement de ce vacuum qui se serait alors créé en Jordanie. C'est une situation que à la fois donc Israël et les États-Unis surveillent de très près, et on peut dire qu'actuellement le roi Abdallah est maintenu au pouvoir, je dirais, par un véritable bouche à bouche des États-Unis et d'Israël. Il ne tient que par un fil, et c'est quelque chose aussi qui est extrêmement préoccupant. Donc deux blocs qui sont en train de se constituer au Moyen-Orient et sous la tutelle des grandes puissances. J'ai oublié de noter que le deuxième bloc, celui qui est conduit par les chiites, eh bien maintenant s'est considérablement rapproché d'Israël. Alors que jusqu'à ces temps derniers, Israël était l'ennemi par excellence, celui qu'il fallait éliminer, eh bien, selon le vieil adage, les amis de mes ennemis sont aussi mes ennemis, eh bien, et à l'inverse, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Israël, évidemment, est en première ligne dans cette confrontation avec l'arc chiite, l'Iran en particulier, qui est le seul aujourd'hui, le seul État à pouvoir représenter une menace existentielle contre Israël, parce qu'il est bien évident qu'une seule bombe atomique sur un petit pays comme Israël, il n'y a plus d'Israël. Par conséquent, ça c'est la menace par excellence à laquelle Israël est confronté, et Israël donc consacre l'essentiel de ses préoccupations à contrer cette menace. Mais cette menace, elle est aussi une menace pour l'Arabie saoudite et pour ces pays de l'arc sunnite, et il y a depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, des contacts de plus en plus nombreux et des contacts même secrets qui se font avec Israël et l'Arabie saoudite. C'est ainsi que, par exemple, l'Arabie saoudite a ouvert ses aérodromes à l'aviation d'Israël. Impensable il y a quelques années encore. Il y a un va-et-vient incessant de militaires de haut niveau, de haut grade d'Israël en Arabie et d'Arabie en Israël pour essayer de coordonner une défense commune justement de tous ces pays-là. Donc deux arcs, deux blocs qui sont en train de se mettre en place. Or, c'est très intéressant parce que vous avez cela, par exemple, dans un texte essentiel de la Bible qui se trouve dans les chapitres 38 et 39 du livre du prophète Ézéchiel et que, dans la tradition juive, on appelle la guerre de Gog. J'ai longuement évoqué ce chapitre pour ceux qui étaient avec moi dans le dernier voyage que nous avons fait en Israël. Je voudrais simplement résumer très rapidement ce que nous disent ces deux longs chapitres. Et effectivement, dans ces deux longs chapitres, on voit apparaître deux blocs antagonistes qui vont s'affronter dans une guerre finale à un moment où les forces du mal auront atteint leur paroxysme. Et cette idée d'un accroissement des forces du mal au temps de la fin, vous la trouvez dans tous les textes bibliques, que ce soit dans l'Écriture ou que ce soit dans le Nouveau Testament. Dans le livre du prophète Daniel en particulier, il est question de ce en hébreu on appelle ça et tsara, ça veut dire un temps de révolte, un temps de détresse, et en grec, donc dans le Nouveau Testament, ça se dit apostasia, ça signifie également révolte, et ça signifie aussi, disons, abandon de la foi de la part de gens qui ont eu la foi et qui volontairement s'en détournent. Cette explosion du mal, du péché, à un degré donc qui n'aura aucun équivalent, eh bien, empêchera évidemment, sera une ultime tentative de l'adversaire
pour s'opposer au royaume de Dieu, à l'instauration du royaume de Dieu. Nous trouvons quelque chose de semblable aussi dans une très très célèbre parabole de Jésus, qui est ce qu'on appelle la parabole du bon grain et de l'ivraie, qui nous montre deux mystères, le mystère du royaume et le mystère du mal, qui sont comme des semences antagonistes qui ont été semées dans un champ. Le bon grain, qui représente les fils du royaume, et l'ivraie, qui représente le mystère du mal, le mystère de l'iniquité, que Paul évoquera également. Et ces deux mystères, nous a dit, ils croissent ensemble. Ce qui n'est pas sans poser problème, et qui même peut être un objet de scandale, parce que les serviteurs du maître, qui ont constaté qu'un ennemi était venu semer cette ivraie dans le champ, disent « mais enfin, c'est pas possible, il faut arracher l'ivraie ». Et le maître du champ répond « non, parce qu'en arrachant l'ivraie, vous risqueriez aussi d'arracher le bon grain. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson ». Et voyez-vous, ça veut dire qu'au temps de la fin, la moisson représente la fin, le temps de l'avènement du royaume de Dieu, deux mystères arrivent à maturité. Le mystère du royaume et le mystère de l'iniquité. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre, comme l'ont pensé un certain nombre de philosophes, voire de théologiens, qu'on va aller vers une amélioration morale de plus en plus grande et de plus en plus importante de l'humanité, mais bien au contraire, à une dégénérescence et une décroissance morale de plus en plus intense de l'humanité. Vous retrouvez ça aussi, par exemple, dans le livre du prophète Daniel et dans de nombreux autres textes prophétiques. Ça veut dire que juste avant le temps de la fin, eh bien, l'iniquité arrivera à son comble. Et ça, vous retrouvez ça aussi chez Jésus, quand il parle aussi des choses dernières et des choses de la fin. Par conséquent, c'est quelque chose qui ne doit pas nous étonner. Et finalement, ce que nous a dit notre ami M. Dickès tout à l'heure correspond exactement à cette situation-là. Nous voyons effectivement le mystère de l'iniquité, le mystère du mal, qui atteint maintenant des proportions absolument inconnues jusqu'alors et qui, précisément, sont en quelque sorte ce signal pour l'intervention de Dieu. Et je reviens maintenant sur ce chapitre 38 et 39, ces chapitres 38 et 39 du prophète Ézéchiel, qui nous montrent que cette manifestation du mystère de l'iniquité est plutôt son élimination, son éradication est une condition indispensable, sine qua non, de l'établissement du royaume de Dieu. Et cette dernière convulsion du vieux monde à l'agonie, eh bien, est la condition même de l'établissement du royaume de Dieu. Et donc, le prophète nous décrit avec beaucoup de précision des événements qui, nous disent-ils, se produiront dans les temps de la fin. À plusieurs reprises, cette expression revient. Alors, elle est souvent très très mal traduite dans nos Bibles. En hébreu, ça se dit « acheret hayamim », que l'on traduit alors en général dans la plupart de nos Bibles par « suite des temps », ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mais quand j'ai eu l'occasion de parler avec mes petits-enfants, qui vivent en Israël depuis 10 ans maintenant, et qui parlent hébreu couramment, je leur ai demandé comment traduiriez-vous en français l'expression « acheret hayamim » et tous les trois, dans un même souffle, ils ont répondu « fin des temps ». Donc ici, c'est une prophétie qui manifestement concerne la fin des temps. C'est écrit à plusieurs reprises, noir sur blanc. Et donc nous voyons ici, dans cette prophétie, deux blocs se mettre en place. Un premier bloc que le prophète appelle le bloc de Gog. Gog, c'est un mot hébreu qui vient du mot gag, la racine gag, qui signifie quelque chose d'élevé, quelque chose qui est manifesté par un esprit d'orgueil de la part de celui qui en est atteint. Les Grecs appelaient ça l'hubris,
c'est-à-dire un orgueil démesuré. Finalement, cet orgueil de se passer de Dieu, qui est la marque justement de l'apostasie, et même de s'égaler jusqu'à Dieu. Et tout à l'heure, on a parlé justement de l'homme-dieu, l'homme qui cherche justement à se diviniser, et on est exactement dans cette condition-là et dans ces perspectives-là. Et ce Gog, sa situation géographique est bien précisée. Dans la prophétie, il est dit qu'il habite aux extrémités du nord. Alors, si vous prenez Jérusalem comme point de repère, quelle est par rapport à Jérusalem l'extrémité du nord? Je vous laisse répondre. Et ce n'est pas étonnant que l'on voit aujourd'hui la Russie pénétrer à fond au Moyen-Orient. Intéressant ensuite de noter quels sont les alliés de Gog. En premier lieu, la Perse. La Perse, c'est le nom du pays, le nom ancien du pays, qui s'appelle aujourd'hui l'Iran. Ensuite, nous avons un autre pays que la Bible appelle Couche. Alors Couche, il y a plusieurs interprétations possibles, mais disons par rapport à la localisation géographique, la liste géographique de tous ces pays qui sont cités dans la prophétie d'Ézéchiel 38, il faut conclure que le Couche en question, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Et puis ensuite, il est question d'un autre pays qui s'appelle Togarma. Et Togarma, c'est un pays qui correspond aujourd'hui à la Turquie. Et là aussi, nous voyons cet axe, la Turquie. C'est très étrange, parce que la Turquie était un pays qui était pro-occidental. Il avait connu une révolution laïque qui l'avait amené à se rapprocher de l'Occident, et il était un des piliers essentiels de l'Alliance atlantique, et en même temps, donc, très opposé à la Russie. Or, aujourd'hui, ce pays est en train de se détacher du monde occidental pour se rapprocher justement de cet axe chiite, bien que lui-même soit un pays sunnite, mais pour des raisons de politique et en même temps des ambitions qui sont celles aussi de son dirigeant actuel, eh bien, ce pays est en train de se rapprocher aussi de la Russie. C'est quelque chose de tout à fait étonnant, comme d'ailleurs en ce qui concerne l'Iran. Car jusqu'avant la révolution chiite, la révolution communiste de 1979, l'Iran était aussi un des piliers de la présence occidentale au Moyen-Orient et un des principaux alliés d'Israël. L'essentiel du pétrole d'Israël jusqu'à 1979 venait d'Iran. Le Shah était un des alliés privilégiés d'Israël. Il faisait référence notamment à l'histoire d'Esther, l'histoire de Cyrus, qui avait facilité le retour des exilés d'Israël dans son pays après l'exil de Babylone. Donc il y avait toute cette sympathie qu'il y avait entre les deux pays. Et brusquement, au moment de cette révolution communiste, l'Iran a basculé dans le camp des ennemis d'Israël, et on pourrait dire d'un des principaux ennemis d'Israël. Jamais la Turquie, c'était au même point, la Turquie était un des alliés essentiels d'Israël au Moyen-Orient, un des rares alliés qu'il avait d'ailleurs dans cette région-là, et les manœuvres communes de l'armée d'Israël et de l'armée turque étaient monnaie courante jusqu'à ces derniers temps. La plupart des pilotes de guerre israéliens ont connu leur entraînement de base en Turquie et vice-versa. Et aujourd'hui, justement, la Turquie est en train de devenir un des principaux ennemis d'Israël. Voyez-vous, ici, nous avons cet axe qui est en train de se constituer. Et dans la prophétie d'Ézéchiel, il y a un autre axe qui est aussi évoqué, celui que le prophète appelle le bloc de Tarshish. Alors Tarshish, c'est ce qui était connu à l'époque biblique comme étant l'extrémité occidentale du monde. On discute de savoir
jusqu'à quel point, à l'époque biblique, on connaissait l'Amérique. Certains pensent, et c'est probable, que les Phéniciens avaient déjà découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Et d'ailleurs, Christophe Colomb aurait peut-être eu vent justement de l'existence de ce continent justement par des traditions qui remontaient très très loin et qui remontaient notamment justement à l'époque phénicienne. Mais quoi qu'il en soit, c'était un secret, si du moins les Phéniciens avaient découvert l'Amérique, c'était un secret qu'ils gardaient jalousement, comme tous leurs secrets de navigation, pour garder le monopole de la situation. Donc, finalement, l'Amérique n'est jamais citée en tant que telle dans la Bible. Par conséquent, l'extrémité occidentale du monde d'alors, c'était l'Espagne. Et l'Espagne, on l'a nommée à cette époque-là, Tarshish. Tarshish, donc, c'est, on pourrait dire, dans notre langage moderne, le monde occidental. Intéressant aussi de noter que dans ce bloc de Tarshish sont cités ce que l'on appelle les îles. Ceux qui habitent en sécurité les îles de la mer. Ça veut dire que la Bible, que les auteurs bibliques, évidemment, n'avaient pas forcément les connaissances géographiques que nous avons aujourd'hui, étaient bien conscients qu'en dehors de ce monde qu'ils connaissaient, eh bien, il devait y avoir des îles, plutôt des continents, qui étaient encore inconnus et que par conséquent, ils énumèrent tout simplement, ils nomment par cette appellation les îles de la mer. Donc les îles, Tarshish. Tarshish était aussi, à cette époque-là, un pays avec lequel les Phéniciens commerçaient énormément. Tarshish, l'Espagne était réputée pour ses mines de cuivre, qui étaient un des métaux essentiels pour la fabrication du bronze à cette époque-là. Et par conséquent, il y avait ce que la Bible appelle les navires de Tarshish, qui sont en réalité des navires marchands, des navires qui allaient à Tarshish et qui faisaient partie justement de la flotte de commerce phénicienne, qui était la maîtresse des mers à cette période-là. Donc les marchands de Tarshish. Et c'est intéressant de noter que dans le texte d'Ézéchiel, le bloc de Tarshish est un bloc de marchands. Un bloc qui est surtout caractérisé par des relations commerciales, un réseau de commerce qui se font justement entre les différents pays qui constituent ce bloc. Donc les marchands de Tarshish et tout leur lionceau, ajoute le texte biblique. Lionceau, qu'est-ce que c'est qu'un lion? C'est un animal qui finalement est féroce et n'est jamais rassasié. Le lion, sa devise, c'est toujours plus. Et voyez-vous, le bloc de Tarshish est un bloc commerçant qui est à l'ouest et qui est animé d'une avidité insatiable. Toujours plus de biens de consommation, toujours plus de plaisir, toujours plus de confort. Et ça nous a été aussi rappelé tout à l'heure par notre ami, c'est une des marques aussi de notre civilisation occidentale. Le bloc de Tarshish avec ses lionceaux. Et ensuite, il est question d'autres pays, Sheva, Dédan, et ça, ce sont des pays qui, à l'époque biblique, étaient situés dans la péninsule arabique. Et là, on a effectivement cette constitution de ce bloc occidental, ce bloc qui est articulé autour du chef de file des pays sunnites, qui est aujourd'hui l'Arabie saoudite, principal producteur de pétrole, comme on le sait, et par conséquent un des pays absolument indispensable à l'économie occidentale, avec justement sa dépendance, la dépendance qui est la sienne du pétrole. Et ces pays-là, donc, sont amenés à s'affronter. Et nous sommes justement aujourd'hui au Moyen-Orient dans ce contexte d'un affrontement entre ces deux axes, dont l'un est conduit par la Russie, dans laquelle nous pouvons voir le bloc de Gog, et de l'autre côté, les États-Unis, dans lequel nous pouvons voir le bloc de Tarshish.
Et maintenant, évidemment, je reviens à notre texte ici d'Ésaïe 63, le problème est de savoir, mais on a parlé d'Obama tout à l'heure, qui avait donc laissé en quelque sorte le champ libre aux ennemis des États-Unis, de l'Occident et d'Israël. Et maintenant, nous avons aux États-Unis une nouvelle administration américaine qui a pris exactement le contre-pied de ce qu'était cette politique d'Obama. Et actuellement, on a affaire avec l'administration américaine la plus favorable qui n'ait jamais existé depuis la fondation de l'État d'Israël, l'administration qui est la plus sympathique à la cause d'Israël de toutes celles qui l'ont précédée. Donc une situation absolument exceptionnelle. Mais les Israéliens sont bien conscients qu'il n'est pas question de s'endormir sur ces lauriers-là, parce qu'on sait bien que cette administration ne sera pas éternelle, qu'un jour reviendra au pouvoir l'administration démocrate, qui se radicalise de plus en plus, qui s'aligne de plus en plus sur les positions européennes qui sont marquées justement par tout ce qui est contraire aux valeurs de la Bible, aux valeurs du judéo-christianisme, et que, par conséquent, qui sont en même temps ennemis d'Israël, parce que tout ça, c'est un tout. On ne peut pas dissocier justement ce transhumanisme dont il a été question avec l'antisionisme, avec tout ce qui se passe, parce que justement, c'est contraire à toutes les valeurs de la Bible. Et on arrive à un stade où les nations qui ont vu Jérusalem justement ressusciter, et l'on sait ce que ça a provoqué aussi de réactions parmi les ennemis d'Israël, que ce transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, des réactions extrêmement négatives. Pourquoi ? Parce que justement, Israël, le rétablissement de Jérusalem, c'est pour les nations la marque, ils le sentent confusément, ils ne l'expriment pas de cette manière que je vais faire, mais ils savent que leur temps arrive, ce que Jésus appelle la fin du temps des nations. Et par conséquent, Jérusalem est pour eux, comme le dira le prophète, la pierre d'achoppement sur laquelle les ambitions des nations viennent se briser. Donc ici, on est conscient d'Israël que la lune de miel avec les États-Unis que nous sommes en train de vivre ne durera peut-être pas toujours, sûrement pas toujours d'ailleurs, et que par conséquent, un autre temps pourrait venir. Et cet autre temps, justement, eh bien, ça pourrait être un temps où, comme ce fut le cas justement dans le contexte de ce que l'administration précédente, l'administration d'Obama, eh bien, une nouvelle administration démocrate pourrait aussi reprendre la politique d'Obama et laisser le champ libre aux ennemis d'Israël. Et ça pourrait être extrêmement dangereux. Actuellement, la position très ferme qui est celle de M. Trump fait que les ennemis d'Israël se tiennent quoi ? Néanmoins, disons, tout est prêt pour la grande confrontation. Et par exemple, au sud du Liban, vous avez des dizaines, voire des centaines de milliers de missiles qui sont entreposés, souvent d'ailleurs dans des endroits tels que des maisons civiles, des hôpitaux, des écoles, etc., de telle manière qu'on emploie justement les populations civiles comme des boucliers humains pour empêcher Israël de venir détruire justement ces dépôts de missiles. La grande crainte d'Israël, c'est que précisément la situation au Liban, en Syrie, est aussi en train d'évoluer très vite, dans la mesure où le Daesh a été éliminé, où les forces de Bachar el-Assad, soutenues par l'Iran et la Russie, sont en train petit à petit de prendre le dessus, de telle sorte que déjà il y a des forces russes qui sont sur les frontières du Golan à côté d'Israël, et il y a eu déjà des affrontements entre l'aviation israélienne et l'aviation russe qui opèrent dans ce secteur-là. Ce faisant, si Bachar el-Assad et le bloc chiite reprenaient le contrôle de la Syrie, qui sait si la Syrie ne pourrait pas être à nouveau transformée dans un nouveau Fatahland, c'est-à-dire un endroit où seraient entreposés des missiles qui pourraient menacer Israël. Ça, c'est la grande crainte d'Israël.
C'est déjà ce que l'Iran essaye de faire en essayant de poster des batteries de missiles des dépôts de missiles un peu partout en Syrie. L'aviation israélienne, évidemment, bombarde ces convois d'armes au fur et à mesure où ils transitent dans le pays, mais pourra-t-on le faire d'une manière systématique aussi dans les temps qui viennent, surtout si la Russie s'en mêle. Bref, là, c'est des grandes craintes des autorités israéliennes que finalement, si ce pays, la Syrie, devenait à son tour un Fatah-Land, exactement comme le sud du Liban, la situation d'Israël pourrait aussi être dramatique. Maintenant, il nous faut citer aussi le sud du pays, et notamment la fameuse bande de Gaza, où Israël est en guerre avec non pas avec le Hamas, qui contrôle cette région, mais justement avec les pays de l'arc chiite qui n'arrêtent pas de financer et d'armer le Hamas. Et ces pays mènent contre Israël une guerre par le Hamas interposé. J'ai mon petit-fils, par exemple, qui fréquente un lycée qui est situé justement à la frontière de Gaza, et de temps en temps, on lui téléphone de rester chez lui parce que la situation est trop tendue et donc les cours ne peuvent pas avoir lieu dans des conditions de sécurité suffisantes. Donc ici, nous sommes dans une situation extrêmement dramatique avec aussi la nécessité que se passerait-il si effectivement une guerre généralisée éclatait. Eh bien, effectivement, Israël serait bombardé par ces missiles, des missiles de plus en plus nombreux, qui ont une portée de plus en plus grande, de telle sorte qu'à l'heure actuelle, aucun point du pays d'Israël n'échapperait à la portée de ces missiles, et qui plus est, qui ont une précision de plus en plus grande. C'est bien que la situation devient pour eux extrêmement dangereuse, et on est bien conscient qu'une guerre de ce type-là bien provoquerait de lourdes pertes dans la population civile. Maintenant, la riposte d'Israël n'est pas non plus évidente, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart de ces missiles sont dissimulés dans des maisons privées, sous des maisons privées, des hôpitaux, des écoles, des postes de l'ONU, etc., de telle manière que pour détruire ces missiles, ça ne représente pas pour l'armée d'Israël, qui est la plus puissante forces militaires du Moyen-Orient, ça ne représente pas quelque chose d'insurmontable. Seulement le problème, c'est que ça provoquerait parmi les populations arabes de ces régions des pertes dans la population civile énormes, avec un prix diplomatique extrêmement important, et aussi contraire à l'éthique juive, qui consiste justement à ne pas massacrer d'innocents. Mais voilà, que se passerait-il dans cette situation-là? Alors, pour l'heure, la situation est stabilisée à cause justement de l'influence américaine qui a annoncé qu'elle ne tolérerait pas une agression contre Israël. Et pour l'heure, les ennemis d'Israël se le tiennent pour dit. Mais que se passerait-il si une nouvelle administration démocrate arrivait au pouvoir et par conséquent retirer en quelque sorte cet appui à Israël? Or, le texte d'Ésaïe 63 que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, nous dit que c'est exactement ce qui se passera. Et qu'il viendra un temps où, effectivement, Israël se retrouvera seul face à tous ses ennemis. Et là, comme le dit le Baal HaTurim, ça sera quelque chose de jamais vu dans l'histoire, où aucun pays n'aura été seul, sans appui, sans alliés, sans amis, sans soutien. Et ce faisant, nous dit ici notre texte, eh bien, finalement, le Seigneur lui-même sera amené à intervenir. Dans le récit de la création, il nous est dit que Dieu a agi pendant 6 jours, et le 7e jour, il est entré dans son Shabbat. Shabbat ne signifie pas exactement repos, c'est-à-dire une cessation. Dieu se retire dans l'inaction volontairement. Ce n'est pas qu'il est fatigué par le travail harassant qu'il a fait pendant les 6 jours de la création. Dieu ne se fatigue pas. Mais il décide volontairement
de se retirer dans ce Shabbat, dans cette inaction. Pourquoi? Pour laisser la place à l'homme. L'homme auquel il a donné ce premier commandement, qui n'est pas de ne pas manger du fruit, mais qui est « soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la ». Donc Dieu se retire dans son inaction pour laisser place à l'homme, pour que l'homme fasse une histoire. Une histoire, qu'est-ce que c'est qu'une histoire? Eh bien, c'est une série de décisions libres que l'homme prend. Pourquoi? Parce que l'homme est un être libre. Les animaux n'ont pas d'histoire. Ce ne sont pas des êtres libres. Les animaux sont menés, contrôlés par leurs instincts. Si vous prenez un agneau, que vous le mettez en présence d'un loup, vous pouvez facilement vous imaginer ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que c'est l'instinct du loup de manger l'agneau. Il n'a pas de libre arbitre. Si tu dis au loup, ne mange pas l'agneau, il le fera quand même. Parce que c'est dans son instinct de le faire. L'homme, lui, peut dominer ses instincts. Il peut dominer ses appétits. Et ce faisant, il est un être libre. Et c'est pourquoi seul l'homme a une histoire. Et le chapitre 5 du livre de la Genèse commence par cette expression, Vaele toldot Adam. On traduit par voici la généalogie, voici la postérité, voici la descendance d'Adam. C'est des traductions qui sont parfaitement justes, mais on peut aussi le traduire d'une autre manière. Toldot, ça veut dire aussi l'histoire. Adam, ça veut dire l'homme dans son ensemble, c'est-à-dire l'humanité. Et on peut traduire de cette manière, voici l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que la Bible? C'est l'histoire de l'humanité à la lumière du regard de Dieu. Comment Dieu voit l'histoire de l'humanité, c'est ça la Bible. Or, donc, Dieu laisse libre l'homme pour qu'il construise l'histoire, pour qu'il fasse une histoire. Cette histoire, elle sera jugée au temps de la fin. Et finalement, Dieu va faire un tri dans les événements de cette histoire entre ce qu'il estime bon et ce qu'il estime mauvais. Ce qu'il estime bon demeurera pour l'éternité. Ce qu'il estime mauvais disparaîtra. Et voyez-vous, l'histoire marche vers un terme que Dieu lui a assigné. Et ce terme, justement, il est celui que j'évoquais tout à l'heure, celui où le mal aura atteint son paroxysme, et où l'homme, par sa folie, par son orgueil démesuré, eh bien, arrivera à un tel stade où, se prenant pour Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, il menacera de s'auto-détruire. Et ça aussi, ça nous a été rappelé tout à l'heure. Et pour empêcher cette autodestruction de l'homme, Dieu va être obligé de sortir de son Shabbat et de venir justement effectuer une autre révolution bien plus grande. Et là, nous retrouvons justement ici notre texte. Quand Israël est isolé, quand Israël est seul, quand Israël n'a plus d'appui, plus d'amis, et Dieu s'étonne, nous avons lu dans le texte tout à l'heure, je m'étonne de ce que personne ne vienne au secours de mon peuple. Alors pour empêcher sa destruction, et partant celle de l'humanité tout entière, bien moi je suis obligé d'intervenir. Et Dieu sort de ce Shabbat, Dieu sort de ce repos dans lequel il s'est enfermé le 6e jour de la création, et il va intervenir pour éliminer justement ces forces du mal et pour ne garder de cette histoire humaine dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce qui est positif. Et voyez-vous, c'est quelque chose, c'est une notion très très importante, c'est ce qu'on traduit en général par le jugement. Jugement dernier, on dit dans la tradition chrétienne. En grec, jugement se dit krisis, d'où le mot crise en français. Qu'est-ce que ça veut dire krisis en grec? Ça veut dire finalement un tri, un partage. Et finalement, quand j'évoquais tout à l'heure la parabole du bon grain et de l'ivraie, eh bien, nous voyons que c'est ce qui se passe au temps de la fin. Quand le mal a atteint ce paroxysme, eh bien,
le temps de la moisson est arrivé. Et jusque-là, le maître du champ a laissé le bon grain et l'ivraie grandir ensemble. Mais maintenant est arrivé un stade où ça n'est plus possible. Et la faucille est mise à la moisson est coupée, et le grand tri a lieu. Ce grand tri, vous le retrouvez aussi dans une prophétie de Jean-Baptiste, quand, annonçant justement ces temps, il dit du Messie, « Il a son van à la main, il nettoiera son aire, il engrangera le bon grain dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra pas. » Et voyez-vous, c'est ça ce jugement, c'est ce grand tri entre ce qui va être jugé par Dieu digne d'entrer dans son royaume et puis finalement ce qui va être éliminé. Et évidemment, le risque, c'est que ceux qui ont pris le parti du mal, ceux qui ont choisi la révolte contre Dieu, eh bien, risquent aussi d'être éliminés avec le mal. Et c'est justement en cela que la Bible nous avertit, disant « Attention, choisissez bien votre camp, parce que si vous misez sur le mauvais camp, quand le temps du triage arrivera, eh bien, vous risquez aussi d'être éliminé. » Et voyez-vous, c'est exactement ce que nous dit ici notre texte. Je voudrais citer peut-être aussi une autre parabole, qui est la parabole du filet. J'en ai parlé avec ceux qui étaient en Israël. Un filet qui est jeté dans la mer, bon, ça on en a parlé, qui finalement ramasse toutes sortes de poissons, de tout. Des poissons alors qu'on appelle en hébreu kasher, c'est-à-dire des poissons qui ont des écailles et qui ont des nageoires, et qui sont les seuls que les Juifs aient le droit de consommer, et puis d'autres poissons qui sont dépourvus de ces attributs-là, et qui, eux, ne sont pas comestibles. Alors on ramasse de tout. Mais quand le filet est retiré sur la terre, on fait le tri entre les bons et les mauvais poissons. Les bons poissons sont récupérés, les mauvais poissons sont rejetés à la mer. Et Jésus nous dit, il en sera ainsi au temps de la fin. Les anges feront le tri entre justement les justes et les méchants, entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Voyez-vous, c'est le temps où la justice de Dieu sera pleinement manifestée. Et tout se passe, évidemment, là on revient à notre texte, je vais prendre peut-être 5 minutes là pour que nous soufflions un peu. Donc tout se passe, tout se concentre là-bas au Moyen-Orient, autour de Jérusalem. C'est là, effectivement, que ce grand tri aura lieu. Et finalement, ce que nous voyons se mettre en place aujourd'hui, y compris sur le plan de la géostratégie que j'ai évoqué brièvement, eh bien, sont absolument, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est absolument conforme avec justement ce qui est annoncé dans la Bible. Nous voyons justement ces événements qui sont en train, ce puzzle en quelque sorte, qui est en train de se constituer sous nos yeux et qui, au-delà justement de tout ce que nous pouvons, de tout ce qui est la prospective humaine, les analyses des experts, des spécialistes, etc., eh bien, est déjà quelque chose que Dieu avait annoncé et que finalement ceux qui étudiaient la Bible, aussi bien dans le passé, eh bien, ont pu discerner justement que nous sommes en train de vivre exactement ces éléments-là. Bon, je vais m'arrêter 5 minutes ici. Je ne sais pas si vous avez à ce stade déjà quelques questions à poser. Et puis, je continuerai ensuite en revenant à la paracha. Là, j'ai parlé de la Haftara essentiellement. On parlera de la paracha tout à l'heure.